Donc Luc, rebonjour, hein, on est à l'étape 9. Et Bonjour donc, Sophie. oui, bonjour. Et chaque jour, c'est un petit peu différent. Pour l'étape 9, qui consiste à suivre et fidéliser le client, je t'invite à m'aider à commenter cette dernière étape de ce Avec plaisir. parcours d'envie pour essayer de transmettre un maximum de bonne énergie et terminer par des très bonnes choses parce qu'on a fini de conclure et on va maintenant donc suivre suivre l'évolution. Hein, si on prend l'image de l'évolution de l'homme, c'est un petit peu pareil que pour avec un client. Il faut s'adapter pour évoluer et pour pouvoir résister aux différentes crises, aux fléaux ou les choses qui se sont passées pendant toute l'histoire de l'homme, en fait. Hein, il a fallu qu'il s'adapte, qu'il soit de plus, malgré que certains n'étaient pas forts, c'est parce qu'ils se sont adaptés au changement climatique, ils ont fini par migrer et puis aussi ils ont changé d'habitude, ils ont dépassé leurs propres peurs. Et puis c'est surtout qu'ils ont aussi utilisé d'autres outils, ils ont mis donc des outils adaptés pour pouvoir évoluer et résister aux différentes choses. Oui, tout à fait. Et autre point complémentaire, Sophie, c'est que dans ce contexte de Covid, il est clair que si on veut continuer à développer ses clients et son portefeuille, il est indispensable de s'adapter à la technologie. La preuve en est, c'est que nous, aujourd'hui, on est en train de se développer sur la formation en ligne. C'est clairement aujourd'hui un développement nécessaire à chaque vendeur Oui. de se développer sur un environnement technique et technologique, mais également sur de la mobilité géographique. Il est clair qu'aujourd'hui, les clients, ils ne sont plus que… On doit continuer à développer la proximité parce que c'est ce qui génère aujourd'hui de la bienveillance et de la qualité dans la relation avec nos clients, mais c'est indépendant, c'est indispensable aussi à développer sur un environnement géographique, puisque les clients aujourd'hui, ils sont partout. La preuve en est, c'est que moi, aujourd'hui, dans mon développement commercial, mes clients, ils sont sur toute la France. Et je dois apprendre à me déplacer et à être dans la mobilité pour aller chercher de nouveaux marchés. C'est pour ça que justement, si on veut continuer sur cette lignée de fidéliser, de suivre les personnes pour finalement avoir une meilleure qualité de service, il y a des choses à faire. Oui, tout à fait. Et il est important lorsque vous clôturez l'entretien avec votre client, que ce soit en face à face ou que ce soit dans une boutique. Là, en l'occurrence, si on prend l'exemple sur une boutique, il est Oui. important de raccompagner son client à la porte. Tout simplement pourquoi? Déjà, pour un aspect de bienveillance, de relation professionnelle avec lui, pour montrer que vous êtes à son service, que vous le raccompagnez jusqu'au bout. Et c'est aussi un élément complémentaire parce que si éventuellement vous avez un parking devant votre boutique, vous pouvez aller chercher aussi d'autres informations complémentaires sur éventuellement la typologie de véhicule qu'il a, avoir des informations complémentaires sur votre client qui peuvent vous servir. Il est indispensable dans cette période de Covid aussi, on le met ici par temps de pluie, d'avoir à disposition un grand parapluie puisque vous devez garder cette distanciation avec le client. Ah, Donc, il vaut mieux avoir un grand parapluie que d'en avoir un tout petit où vous allez être proche du client. Et dernier élément complémentaire, on est à l'heure de la vente à distance, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec les grandes surfaces, on fait de la vente à emporter. Il y a aussi cette notion de raccompagner le client si éventuellement vous voulez lui apporter directement ses colis à sa voiture. Donc n'oubliez pas dans ce cadre-là d'avoir le masque, le parapluie s'il pleut, mais également des gants pour pouvoir prendre les colis et montrer ce professionnalisme que vous allez apporter au client jusqu'au bout. donc ça, c'est pas tout le monde qui va accompagner les gens à la voiture. Enfin, c'est contextuel, j'imagine. C'est pas tous les vendeurs. Tu peux donner Mais un il y a exemple? un aspect mais pour moi, tout le monde doit contribuer à cette satisfaction client, puisque aujourd'hui, le client, tout se joue sur des détails. Et ça fait partie de la relation professionnelle. Et c'est comme ça que vous allez vous démarquer et que vous allez fidéliser votre clientèle. D'accord. Euh, si on parle de la pluie, notamment, le gel, il sert à rien. Donc, vaut mieux mettre des gants. Donc, c'est ça, hein? Mais l'idée, c'est que
Après, si effectivement, avec la pluie, il n'y a pas de justification de prendre de gel. Là, on est bien d'accord là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Donc, effectivement, dans ce cadre-là de pluie, priorisez les gants qui vous donneront un gage de qualité et d'hygiène sanitaire vis-à-vis de votre client. Donc, à l'idéal, il faut toujours avoir des gants dans la poche. On ne sait jamais, quoi, en fait. En tous les cas, ça fait partie des détails. Moi, si on a un conseil à vous donner avec Sophie, c'est que prenez une paire de gants. Ça sera ce détail-là qui fera la différence vis-à-vis de votre client. En tout cas, c'est vrai qu'on ait un client qui a un plus petit budget d'un gros, on ne fait aucune distinction. C'est un client qui est considéré, même si on l'avait déjà régulièrement, plus que jamais, aujourd'hui, il faut avoir ce sentiment d'être un client privilégié, Exactement. Premium, quoi, en fait. Exactement. C'est la façon dont vous allez considérer votre client qui va faire la différence. Les slides qui suivent font le lien avec ce que nous sommes en train de dire. C'est qu'effectivement, à partir du moment… Enfin, ça sera le slide d'après, pardon. Oui, voilà, c'est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, un client satisfait va vous recommander 3 à 5 fois Oui. par rapport, 3 à 5 fois plus par rapport à un client, un client standard. Donc, plus un client est satisfait, plus il va recommander autour de lui, dans son entourage, votre prestation et la qualité du service que vous lui avez apporté. Ça veut dire en fait que sans dépenser de publicité ou quoi que ce soit, on détient en fait déjà la possibilité d'avoir des clients captifs, rentrants, en fait, avec les clients qu'on a déjà, en fait. Exactement. Et là, c'est de la publicité gratuite. C'est une publicité gratuite. Si on parle sur un client satisfait, il peut ramener 3 à 5 amis ou collègues ou je ne sais quoi. Et sur ces 5 personnes, en général, on arrive à signer parce qu'ils sont recommandés. Tout à fait. Du coup, on peut avoir sur des exemples précis comme le monde de la voiture, de la cuisine ou qu'importe, on peut avoir 5 à 8 ventes faciles en fait. Tout à fait. Donc, en fait, le Covid, il a développé cette proximité qui fait que le bouche à oreille est indispensable et il est très important. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple tout le développement du bio, il se fait énormément par la recommandation et par le bouche à oreille qu'il y a entre les clients. Donc, c'est exactement de bénéficier de cette pourquoi ? Parce qu'en fait, le bouche à oreille, c'est une garantie encore plus importante que la publicité. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler au quotidien. Alors, en fait, il y a une méthode qui s'appelle la méthode FAST, qui est facile à retenir. J'aime bien, il faut faster. Finalement. Très bien, excellent. Fastons, Sophie. Fastons. Et oui, et du coup, donc, il faut en fait plus ou moins, si on a 20% de nos clients qui sont prêts à nous recommander, et donc ces clients, c'est quoi? Ça peut être la famille, les amis, le milieu du sport aussi, des loisirs, si vous faites du théâtre, je ne sais pas, qu'importe, et aussi le travail, le CE, etc. Donc, parmi son environnement, ces fameux fastes, eh bien, on peut avoir, si on est dans le monde de la cuisine, encore une fois, parce qu'on a beaucoup utilisé cet exemple, parce que tout le monde a une cuisine en fait, eh bien, si on est cuisiniste et qu'on vend des cuisines, on peut avoir vendu l'année dernière 50 cuisines, et sur ces notions de recommandation, avoir donc 20% de ce chiffre, soit finalement une trentaine de cuisines vendues grâce à ce système. Ah, c'est énorme comme résultat. Du coup, en fait, on a fait appel dans la méthode FAST aussi à la notion d'aller chercher auprès des architectes, des promoteurs, des gens aussi qu'on avait, les propres clients qui étaient déjà satisfaits, et donc des artisans aussi avec lesquels on travaille, les électriciens,
les plombiers notamment. On revient sur la vidéo, le slide de tout à l'heure, Luc. Oui. Donc, en fait, celle-ci, parce que l'idée, c'est de sécuriser les choses. Encore une fois, on est dans un climat de peur et la notion de sécurité, c'est important jusqu'au bout. Et le bout, en fait, c'est pas la vente, c'est après la vente. Donc, comment il faut faire? Ce qui est important dans la démarche, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous allez tenir vos promesses, qu'est-ce qui fait la force d'un commercial aujourd'hui? C'est le fait qu'il tienne ses engagements. Oui. Et donc, il est indispensable que vous répondiez à la promesse d'origine par rapport à votre client. C'est ce qui va vous garantir déjà la fidélisation et la sécurisation vis-à-vis et la confiance du client. Donc, soyez vigilants à cela. Si l'engagement n'est pas tenu à la fin, malheureusement, ça risque de capoter. Donc, tenez vos promesses, entretenez la confiance et soyez dans la notion d'accompagner le client. C'est pour ça qu'on le dit depuis le début de cette vidéo. C'est que de rendre service, c'est de lui rendre service jusqu'au bout, jusqu'à sa voiture. Éventuellement de lui tenir la porte, éventuellement de lui tenir la porte pour sortir. Pourquoi? Parce que comme on est dans l'aspect Covid, le client ne va peut-être pas vouloir ouvrir la porte. Donc, ouvrir la porte à son client, c'est aussi prendre en considération les conditions sanitaires, mais c'est aussi avoir de la bienveillance en tant que client et d'avoir une bienveillance professionnelle. Il ne faut pas trop en faire non plus. Il ne faut pas trop surévaluer le produit ou être… Mais, voilà, quand même. Non, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Sophie. Mais tu le ferais au même titre que tu reçois du monde chez toi. Oui. Quand tu reçois des invités chez toi, tu les raccompagnes jusqu'à la porte, sur le perron. C'est la même idée. C'est exactement cette relation-là qu'il faut entretenir. Donc, pour entretenir cette confiance qu'on a égrenée tout le long de ces 9 étapes d'envie, en fait, qu'est-ce que tu conseilles? Je ne sais pas. Moi, j'ai une idée. C'est faire des Vas-y, visites, Sophie. des visites de suivi rapproché de la commande. C'est-à-dire que clairement, je vais voir avec mes fournisseurs, je vais voir avec savoir si ça se passe bien, savoir si finalement… au final, je crois qu'on a même fait une vidéo tous les deux pour pouvoir démontrer comment on a fait tout ça. Donc, en informant sur la technologie, leur donner des conseils et puis surtout rendre des petits services. Donc, donner des astuces, donner une adresse de fournisseur s'il en veut, et puis aussi potentiellement faire attention à son anniversaire ou éventuellement des dates importantes pour lui, notamment. Donc, on a fait une vidéo que je propose de montrer tout de suite. Très bien. On est parti. Bon, finalement, on s'est bien éclaté à l'affaire et j'espère qu'on est crédible en tant qu'acteur. On va voir. Oui. Et allô? Bonjour. Bonjour Madame Leclerc, c'est Luc Torlet de Cuisine et Compagnie. Ah, je suis super contente. En fait, je pensais à vous et parce que il y a un truc de fou. Pendant le confinement, on a fait beaucoup d'apéros en visio. Et puis au final, on n'a pas arrêté finalement de me parler de ma cuisine qui est juste derrière moi, savez-vous. Donc, bah oui. Comment allez-vous? Bien, bien. Alors, c'est pas facile. Hein. La période est délicate. Hein. Donc, c'est pas évident. Oui. Vous avez bien passé le confinement? On l'a passé, quoi. Mais au moins, j'ai pu profiter de ma cuisine. J'ai bien fait de la faire poser juste avant parce que pour le coup, on n'a fait que ça, cuisiner et au moins, voilà, se bichonner de ce point de vue-là, c'était important pour moi. Oh, super, je suis très content pour vous.
Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires ou de faire des réglages dans l'utilisation maintenant? Comment ça se passe? En fait, je suis assez surprise du volume de ma cuisine que je vous montre. Hein. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez, je recule un petit peu. Hein. Donc là, c'est la partie retour. Vous voyez Alors, j'ai un contresens, ce qui fait que je ne vois pas bien. Vous ne voyez pas bien. Donc, je me rapproche un petit peu plus. Attendez, hein, donc voilà. Est-ce qu'on y voit un petit peu mieux? Ici, peut-être. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Voilà, donc en fait, oui, alors au niveau on va dire, des, comment dire, des réglages de meubles, bah forcément, ça a un petit peu joué. Vous voyez le four, là, en fait, c'est un effet miroir qui est juste génial. Donc, je vous explique, en fait, parce que c'est juste à ce niveau-là, d'ailleurs, que c'est pas un souci véritable, hein, mais c'est que, en fait, sur vous voyez la porte qu'il y a au-dessus, ici, Oui. hein, eh bien, il y a un léger réglage. J'ai l'impression, si vous voulez, que c'est légèrement, ici à ce niveau-là, que c'est légèrement, voilà. Alors, ça cogne pas, mais moi, je préférais que ça soit plus, que ça soit plus à l'aise. Est-ce que vous avez par hasard, je peux vous aider à faire la manipulation, si vous voulez, à distance. Vous avez un cruciforme, un tournevis cruciforme? Oui, j'ai ça, mais vous savez, super nul en bricolage. Hein. Et Non, c'est très simple. C'est très, très simple. En fait, si vous voulez, quand vous ouvrez la porte, au niveau de la charnière basse. Oui, alors attendez, je cherche le cruciforme, c'est ça? Très bien, oui, c'est parfait. Bon, alors, donc. Et en fait, oui. Et vous avez la charnière dans la porte. Et vous allez avoir sur la charnière basse. C'est ici? Ah oui, donc c'est la oui, la charnière, c'est ça. D'accord. La charnière, c'est ça. Oui. Oui. Alors, je ne vois pas bien l'écran, mais effectivement. Moi, je vois bien, effectivement, j'ai deux vis. Alors, j'en ai une à gauche, j'en ai une à droite. J'en ai une à droite. Voilà, alors celle de gauche va vous permettre de, quand vous allez visser, vous allez voir, ça va jouer sur la hauteur de la porte. Et celle de droite, elle va jouer sur la latéralité de la porte. D'accord. En fonction du positionnement. Si c'est pour remonter parce qu'il y a un décalage, dans ce cas-là, il faut dévisser celle de gauche. Oui. Vous allez voir, la porte va bouger au fur et à mesure. Ah oui. Ah ben oui. Ah ben écoutez, regardez. Et bien là, ça y est. Oh, mais, écoutez, merci hein, Luc, parce que franchement, mon mari va être épaté. Parce que moi, j'ai jamais su prendre un petit. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, moi, je suis super contente. Alors, du coup, je parle souvent de vous, hein, parce que voilà, ma cuisine, vous voyez, surtout le côté cafetière, on va dire l'ensemble de ma cuisine, les LED à l'intérieur de la cuisine, etc., etc. Donc, je parle tout le temps de vous et surtout aussi de la cuisine, quoi. Donc, sachez qu'on a une offre de parrainage. Alors, ça reste entre nous, parce qu'on le fait sous forme de la confidentialité. Mais si vous recommandez l'installation et l'achat d'une cuisine à vos amis, à votre entourage, mais derrière, on peut vous faire des offres par chèque cadeau. Alors, par exemple, on a deux offres. Une qui peut être orientée soit sur un nouveau meuble si vous en avez besoin, avec l'utilisation, et maintenant vous avez l'espace, vous pouvez voir comment fonctionne, comment vous utilisez votre cuisine et sa fonctionnalité. Donc si vous envisagez éventuellement d'aller installer un nouveau meuble, ou alors d'être dans l'achat d'un nouvel électroménager,
on vous fait une offre de parrainage, c'est-à-dire que si une personne de votre entourage fait l'achat d'une cuisine aux alentours de 10 000 euros, oui. nous, on vous propose de vous aider soit par le biais d'un chèque cadeau de 500 euros, qui vous servirait dans l'achat d'un meuble supplémentaire. D'accord. Ou alors, si c'est dans la potentialité d'un achat d'électroménager, ben là, on peut vous proposer jusqu'à 700 euros d'offres cadeaux, de chèques cadeaux, pour l'achat d'un électroménager que vous souhaiteriez avoir. 700 euros au lieu de 500 euros pour une cuisine à billes? Exactement. Waouh, c'est intéressant, effectivement. Voilà. Alors, par contre, ça reste dans la confidentialité, c'est-à-dire que ça reste entre nous. Il faut que vous n'en parlez pas à la personne que vous recommandez. Donc, voilà, par question de principe et de respect de la confidentialité. Mais voilà. Et là, on peut si ça vous intéresse, on peut faire ce parrainage. Voilà. Ben, moi, ça m'intéresse parce qu'en fait, j'ai des amis à moi qui m'ont. Voilà, qui sont en pleine construction à l'heure actuelle, etc., qui ont envie aussi d'une très belle cuisine. Et c'est vrai que ça m'embêterait de vous recommander et qu'elles sachent que je gagne quelque chose. Mais bon. Oui, tout à fait. C'est dans ce cadre-là qu'on le fait. Donc, à ce moment-là, vous me donnez le nom de la personne. Oui. Et puis, ça reste entre nous. Et puis à ce moment-là, vous pouvez lui dire qu'effectivement qu'elle vienne de votre part, ce qui nous permettra de faire le lien. Mais ça en restera là. Nous, on lui parlera pas du parrainage que vous avez derrière, que nous avons derrière. Parce que en fait, parce que j'ai pas mal d'amis, si j'ai 2-3 amis qui ont chacune, parce que justement, en ce moment, on se met tous à vouloir changer, et j'en ai 2 là notamment, qui veulent changer et avoir une maison plutôt qu'un appartement. Donc, je voulais savoir si, au final, si j'en ai 2, ça me fait 1 400 euros. Ah oui, tout à fait. Donc, après, à définir ensemble quel est votre projet par rapport à ça, si ça concerne un meuble et un électroménager, par exemple. Dans ce cas-là, effectivement, on vous fera bénéficier de ce parrainage. Parce qu'en fait, la cuisine est déjà faite, mais est-ce que vous pouvez, par exemple, me faire des meubles pour le salon? C'est à peu près pareil. Ah oui, effectivement, oui. Si vous voulez un complément sur un meuble, dans ce cas-là, on peut voir ensemble. Et moi, soit je vous le fais sous forme de, comme ça ne sera pas la même typologie, mais dans le même principe, je vous fais une remise, ou en tous les cas, à l'avoir, par rapport à la somme proposée. Donc, sur les 500 euros, par exemple, d'un meuble, je vous fais cette offre de parrainage. Ah ben j'ai bien compris. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est super. Merci Luc. En tout cas, donc on fait comme ça. Je vous recommande. N'hésitez pas à m'indiquer. Oui. Dans ce cas-là, vous m'indiquez le nom des clients potentiels. Voilà. Et comme ça, voilà, moi je vous montre. Et puis après, on définira ensemble votre besoin. Ça marche. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, Madame Roupiac. Prenez soin de vous pour cette période difficile. Vous aussi. Au revoir. Merci. À très bientôt. Donc Luc, là, en fait, on a fait ce qu'on a pu pour pouvoir donner au moins un exemple concret, on va dire, pour ceux qui sont acteurs, il y a de quoi discuter, mais au moins ça donne un exemple concret pour pouvoir dire finalement on peut rappeler son client et prendre des nouvelles et puis inciter à être finalement recommandé. Oui, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'avec le Covid, garder un lien avec le client par téléphone, c'est indispensable, surtout après une vente. Pourquoi? Ça permet de prendre la température du client par rapport à l'utilisation de son produit. Là, on le voit très bien sur la cuisine. Et du coup, ça permet aussi de donner des astuces, d'apporter un service de qualité professionnel qui va aider le client. Et là, on le voit sur l'exemple, c'est que la cliente arrive aussi tout simplement à recaler la porte de son meuble de manière très simple. Donc, toute cette relation-là, elle est
professionnelle, elle est gratuite parce qu'elle participe à la qualité, à la bienveillance professionnelle, mais au suivi, à la fidélisation du client, puisque derrière, on ne doute pas que la cliente va parler de cette proximité qu'il y a eu avec le client pour le suivi de sa cuisine. Moi, j'avais autre chose quand j'étais vendeuse de cuisine, puisque tu sais qu'avant de former, j'étais vendeuse de cuisine. Et effectivement, j'offrais à chaque fois que je vendais une cuisine, une bouteille de Loupiac. Excellent. Ah, c'est Et une super idée. en fait, de mes propres sous, hein, mais c'était un bon moyen. Et non pas parce que des fois, on peut acheter des bouteilles avec le flocage de l'entreprise et c'est quelque chose qu'on ne peut pas réoffrir à quelqu'un d'autre et qui ne sert pas à grand-chose dans ce cas. Et moi, en fait, cette bouteille de Loupiac, chaque fois qu'il l'ouvrait au final, eh bien, il parlait de moi. Donc, il parlait aussi de la cuisine. C'était un moyen. Vous pouvez vous-même trouver le moyen qui vous correspond le mieux. Hein. Si ça peut être aussi simplement des fleurs, ça peut être aussi finalement un petit quelque chose qu'on peut laisser de soi. En tout cas, on a eu un grand plaisir à partager toute cette formation qui est toute nouvelle pour nous aussi, Luc. Hein. Oui, tout à fait. Félicitations à toi, Sophie, et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci, Luc. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous nos élèves, à tous ceux qui sont déjà en train de vendre grâce à ce parcours et qui se sont appropriés chacune des étapes. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour pouvoir nous faire évoluer, parce qu'on va faire évoluer les choses et au fur et à mesure. Hein. Donc, c'est notre première, on va dire, séquence. On a fait ce qu'on a pu et on fera encore ce qu'on peut pour pouvoir faire améliorer les choses, parce que les choses vont évoluer aussi. Oui, tout à fait. Ce qui est important dans le message qu'on veut vous passer avec Sophie, c'est surtout ne doutez pas de vous, allez-y. Comme dans les bronzés, n'oubliez pas que vous avez c'est comment la phrase, Sophie, qui dit lorsqu'il prend la parole, Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher, vas-y, fonce. Voilà. Exactement. En tout cas, on ne peut pas vous remettre de diplôme, ça ne sert strictement à rien. On pourrait effectivement, on va en mettre un sur le site si vous en avez besoin pour pouvoir être certifié. Le vrai diplôme de tout ça, c'est celui que vous allez mettre en place vous-même en vous remettant en question, en essayant de vous ouvrir à autre chose, à vous adapter au fur et à mesure de ce que ces étapes vont vous apporter. Et merci encore beaucoup. Bonne vente en tout cas. Et à bientôt peut-être pour du coaching, puisqu'on vous propose du coaching personnalisé sur le site. Et on pourra échanger avec vous, donc point par point, les endroits où vous aurez peut-être eu des difficultés ou vous n'aurez pas bien compris. Donc ça, on vous le propose à côté de cela, en personal training, on va dire, en coaching, puisque tu es un pro, Luc, en coaching. Oui, tout à fait, je suis certifié. Voilà. Donc, moi, je ne le suis pas, mais si vous avez besoin de nous, on vous aidera autant l'un que l'autre. Donc, bienvenue sur notre site et à bientôt donc. Au plaisir et bonne vente. Merci, au revoir. Au revoir.